Bonjour tout le monde, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, ça prouve que les sujets que j'aborde sont malheureusement intéressants. Je vous assure que j'aurais voulu que nos discussions tournent autour d'autre chose, mais on ne peut pas toujours choisir. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui a été relevé par un certain nombre de journalistes sans qu'ils comprennent réellement l'origine de ce phénomène. Alors ici, il parle des terroristes en Tunisie. Il dit qu'il rigolait pendant qu'il sélectionnait les victimes. Et même le terroriste qui a été arrêté vivant rigole sur les photos. Et on voit énormément dans les vidéos qui sont distribuées par des groupes terroristes comme ISIS ou Al-Qaïda ou autres, on voit qu'il rigole pendant qu'il tue les gens. Alors, d'où ça vient? Alors, je vous explique l'histoire aujourd'hui. On va essayer de plonger dans un certain nombre de choses qui permettent d'endoctriner ces tueurs. Et puis, je vous raconte donc la chose. J'ai aucun mérite là-dedans. Vous savez, je suis juste projeté dans cette tâche. J'ai juste pour moi une foi inébranlable dans un monde meilleur. Je gagne rien avec mes vidéos, d'accord? Il n'y a même pas de publicité dessus. Je gagne pas un centime. Même aujourd'hui que la cartouche de l'imprimante a fini et je dois payer une autre. Et je veux dire, je fais cela souvent même sous l'invective, vous comprenez? J'aide les musulmans à nettoyer chez eux et une partie d'entre eux passent leur temps à m'insulter. Je pense que celui qui a une tâche plus débectante que la mienne mériterait peut-être un tapis rouge et une place assise dans les bus. Je vais finir par exiger une place assise dans les bus. En tout cas, toujours est-il que il faut commencer le travail. Hein. On y va, c'est parti, attention. Alors, je commence par le livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Alors, Ibn Qayyim al-Jawziyya, on en parlera plus tard, mais si vous voulez, c'est un Ibn Taymiyyah bis. D'accord? Ce personnage, comme Ibn Taymiyyah, si vous voulez, il a derrière lui les dollars de l'Arabie Saoudite. Il représente le renouveau de l'islam. Et quand il y a plusieurs théories qui sont en train de se battre sur un terrain, quand il y a plusieurs idées, plusieurs théories, pas seulement sur le niveau religieux. Il faut savoir que ce n'est pas nécessairement la meilleure qui va gagner, c'est celle qui a le plus d'argent derrière. D'ailleurs, les Français, par exemple, au niveau culturel, ils ont même dû imposer à leur radio un quota de chansons françaises. Pourquoi? Parce que la machine américaine, la machine à produire américaine avait tellement d'argent derrière qu'elle menaçait d'éteindre la chanson française en France. Vous comprenez? Donc de la même façon, mais il n'y a pas des mécanismes de protection. L'islam wahhabite est en train d'éteindre toutes les autres formes d'islam en France et Navarre. D'accord? Donc c'est un petit peu à quoi on assiste. Donc Ibn al-Jawziyya représente le renouveau de l'islam, tout comme Ibn Taymiyyah. Alors, lui, il va citer dans son livre, c'est un livre qui parle de juifs et de chrétiens. Et on va plonger dans une zone très équivoque de l'islam sunnite, qui est une zone où on va trouver une sorte d'obsession extrêmement malsaine des juifs et des chrétiens. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver énormément dans cette zone, on trouve des légendes, on trouve des histoires tirées par les cheveux, en fait des trucs de malades, d'accord? Et là, dans ce livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya justement, il dit à la page 175, en parlant du prophète, d'accord, en parlant du prophète des musulmans, il a été décrit dans certains livres précédents comme étant l'assassin qui rigole. D'accord? Je vous le lis en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe. في بعض الكتب المتقدمة بأنه الضحوك القتال. Okay? Je vous montre la partie soulignée en jaune, toujours pour ceux qui lisent l'arabe. Donc en fait, Ibn al-Jawziyya, de manière très incidente, en une ligne, dit que le prophète de l'islam a été décrit dans certains livres précédents, on va voir quel livre, comme étant le tueur qui rigole, ou l'assassin qui rigole. L'assassin plutôt que le tueur, parce qu'il n'a pas dit le qatil, il a dit le qattal.
Il y a une différence en arabe, les deux mots se ressemblent, mais le second veut dire celui qui tue beaucoup. Donc en français, ça serait plutôt un assassin qui tue sans arrêt. Et donc, le prophète est présenté comme un assassin qui tue. Je vous prends un autre livre, et là, c'est un livre de Suyuti. Suyuti est quelqu'un de très important chez la faction sunnite de l'islam. Et lui, il a écrit un livre, une sorte de dictionnaire, des chapitres, on va lettre par lettre, comme dans un dictionnaire en fait, comme dans un Larousse. Et il va prendre ce qu'il appelle les mots ou les expressions qui ont été utilisées dans le Coran ou dans le reste du patrimoine islamique pour décrire le prophète. D'accord. Et justement, dans cette page, on va arriver à d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Et là, aujourd'hui, on va étudier un petit peu ces un tel avec précision. Parce qu'il faut savoir que toujours ces histoires, je dis ça pour les débutants, dans la sunna, arrivent comme ça. Ils arrivent par d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Ou bien, si vous voulez, un tel a dit un tel, a dit un tel, a dit un tel, que, d'accord, le prophète a dit ou que le prophète a fait. D'accord. Donc, s'il y a une chaîne de narration. Il y a une chaîne de narration d'après un certain nombre de personnes qui, des fois, ont des décennies en train. Des fois, ça peut être des gens qui ne sont pas rencontrés, qui ont vécu sur des générations. D'accord. Normalement, d'après la règle, je ne vais pas m'égarer, mais d'après la règle, c'est que les gens qui se suivent se sont rencontrés. Mais les gens qui ne se suivent pas ne se sont pas nécessairement rencontrés. D'accord. C'est comme si mon arrière-grand-père qui dit à mon grand-père, qui a dit à mon père, qui a dit à moi. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas nécessairement rencontré mon arrière-grand-père, mais d'autres dans la chaîne de narration l'ont rencontré. Alors, il dit que, je vous lis en arabe puis en français. Ismuhu fi Tawrat, Ahmad al-Dahhouk al-Qattal. D'accord? Donc, son nom dans la Torah, et là on voit ce que Ibn al-Jawziyya, qui n'a pas osé utiliser le mot Torah, il dit dans des livres précédents, donc on voit c'est quel est le livre précédent. Il dit le nom du prophète, donc dans la Torah, là on n'en parle plus de livres précédents, là on est plus direct, s'appelle Ahmed. Donc il y a dans la Torah le nom Ahmed, et il est décrit comme étant l'assassin qui rigole. D'accord. Voilà, là on a quelque chose de plus précis, d'accord. Je vais vous apporter un récit beaucoup plus précis tout à l'heure. Mais pour le moment, on va s'arrêter à ces deux sources. D'accord? Alors, dans cette page que je vais vous montrer, je ne sais pas si je l'ai fait déjà. Comme ça, ceux qui veulent arrêter peuvent le faire. D'accord? Et l'auteur, Suyuti, si vous voulez, il cherche, il ne réfute pas cette affirmation de la Torah, d'accord? Il ne la refute pas. Il cherche juste à l'adoucir, il cherche juste à torturer le texte pour lui faire dire le contraire de ce qu'il est en train de dire, d'accord? Alors, je vous montre un petit dessin que j'ai fait avec Photoshop. C'est la même page que je viens de vous montrer, mais celle-là, elle est éclaté. Ça signifie j'ai pris le texte et je l'ai éclaté. Donc on a d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, que dans la Torah, le prophète est décrit comme étant l'assassin qui rigole. Okay. Donc, là-dedans, on a dans la chaîne de narration, on a ces deux personnes. On a cette personne. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres après, il y en a même d'autres avant, mais je me suis arrêté à ces deux personnes. Si vous avez le temps, si vous êtes musulman, et que le fait que votre prophète soit traité d'assassin qui rigole ne vous plaise pas, je vous invite à télécharger ça dans le descriptif, et puis à aller creuser plus loin que ce que j'ai creusé. Je sais que certains le font, ils arrivent des fois à des résultats absolument extraordinaires parce qu'ils vont beaucoup plus loin sur un point de détail, et des fois ils m'écrivent en me disant regarde ce que j'ai trouvé. Donc on a deux personnes, on a Abdul Aziz ibn Saïd, en fait c'est Abdul Aziz ibn Saïd al-Thaqafi, et ça c'est celui qui est là, d'accord, ça c'est celui qui est là, et l'autre Lascar qui est juste après s'appelle Moussa ibn Abdurrahman al-Thaqafi également. Celui-là est le maître de celui-là. Donc celui-là l'a raconté en l'entendant chez 100 maîtres.
Là, on va essayer de voir ces gens. Mais il faut savoir que les narrateurs qui sont là n'ont jamais rencontré de narrateurs qui sont là. Hein. Ils sont connectés à eux par le biais de ce gars et de son maître. Hein, très important. Alors, je prends ce Abdul Aziz ibn Saïd. Je prends ce Abdul Aziz ibn Saïd qui est dans la chaîne de narration, qui est le premier dans la chaîne de narration. Et je vais aller dans une sorte d'annuaire. Ça, c'est un annuaire biographique en quelque sorte. C'est Al-Isaba, ce livre on l'appelle en raccourci Al-Isaba, en fait, Al-Isaba fi tamyiz al-Sahaba. C'est un livre écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est un des piliers du sunnisme. C'est lui qui a écrit un livre que tous les musulmans connaissent, enfin qu'ils devraient connaître. Je parle des sunnites, bien sûr, parce que ça fait partie de leur patrimoine. C'est Fath al-Bari. C'est un livre qui explique Sahih al-Bukhari. Pas mal de temps. Et en fait, Ibn Hajar, il a écrit d'autres choses, dans l'Isaba, qui est un livre extrêmement important, qui va, une sorte d'annuaire. Tu cherches le nom de la personne et tu vas trouver une biographie courte ou longue, selon ce qui a pu parvenir à Ibn Hajar de la personne en question. D'accord ? Là, je suis au tome numéro 1. Je vais à la page 294. Alors je vous montre en arabe, c'est petit, je vous montre la partie en jaune, la partie soulignée de jaune, qui concerne donc, la partie qui est soulignée en jaune, va concerner là, cette personne-là, hein, la première personne, Abdul Aziz ibn Saïd al-Thaqafi. Alors, il dit quoi de lui? Abdul Ghani ibn Saïd al-Thaqafi, d'accord? Abdul Ghani, Abdul Aziz, c'est des gens qui ont des noms longs et composés, donc il est connu sous Abdul Ghani ou bien Abdul Aziz ibn Saïd al-Thaqafi. Ahad al-Du'afa al-Matroukin. Ça signifie, il dit, fait partie des gens non crédibles qui ne sont pas utilisés. Dans les histoires ou dans les transmissions ou dans la parole, n'est pas utilisé. Voilà ce que dit Ibn Hajar au détour d'une ligne de ce gars. D'accord ? Alors, ce gars, d'après Ibn Hajar, ne vaut rien. Donc, dans ma chaîne de transmission ici, j'ai déjà celui-là le premier, qui ne vaut rien. Essayons de voir. Et maintenant, quelqu'un qui vaut rien peut toujours avoir raconté quelque chose de vrai une fois par hasard. Hein, d'accord ? Essayons de voir son maître. Parce que lui cite son maître. Alors essayons de voir son maître. Alors, son maître s'appelle Moussa ibn Abdurrahman al-Thaqafi. Alors, Moussa ibn Abdurrahman al-Thaqafi, j'ai pris un livre qui est très connu, qui s'appelle Mizan al-I'tidal. Mizan al-I'tidal a été écrit par Dhahabi. Dhahabi, un autre pilier du sunnisme. Et le livre est à peu près la même chose que le livre de l'Isaba. C'est un livre qui va prendre les hommes, les gens, et faire des biographies critiques de telle personne. Alors, je prends le volume. Alors, quel volume j'ai? J'ai le volume numéro 6, ici, entre les mains. Alors, il parle de, donc, on est en train de voir la personne qui est ici, Moussa ibn Abdurrahman al-Thaqafi, ok? Et là, donc, Moussa ibn Abdurrahman al-Thaqafi, connu, il dit il est connu, Ma'rouf, laysa bitiqa, ce n'est pas un homme de confiance. Inna ibn Habban qala fihi, Ibn Habban a dit à son sujet, Dajjal. Il a dit que c'est un Dajjal. Ça signifie Dajjal, ça signifie c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est, c'est une des pires accusations qui peut tomber sur quelqu'un dans le monde musulman. Quand ils disent Dajjal, ça signifie pratiquement il n'y a rien qu'il fait qui est juste, qui est vrai, qui est correct, qui est. Donc je reprends ce Moussa ibn Abdurrahman Thaqafi, donc celui qui est là, d'accord, dans cette chaîne de transmission. Eh ben, ce type-là est décrit comme étant un Dajjal. Donc, ils disent quoi de lui? Je vous lis. Ma'roufun laysa bithiqatin, ça signifie il est connu.
ce n'est pas un homme de confiance, qui est connu comme le loup blanc, ce n'est même pas un type inconnu pour les biographes. Ibn Habban qala fihi dajjal. Ibn Habban a dit de lui, c'est un dajjal. Donc le dajjal, c'est la pire, le pire rating, la pire étiquette qu'on peut coller à quelqu'un dans ces livres-là. Ça signifie c'est un type que tout ce qu'il dit c'est du mensonge, de la fabrication, il y a de la malice derrière ses paroles sont faites pour tromper, etc., qui n'a aucune morale, qui n'a aucune limite, qui est prêt à créer, falsifier, tout ça. Donc c'est vraiment Dajjal, c'est pas une étiquette qu'on donne facilement et très peu de gens l'ont, hein, pour vous dire. Donc وقال Ibn Adi munkar al-hadith. Ça signifie que Ibn Adi a dit de lui, c'est quelqu'un munkar al-hadith. Ça signifie qu'il raconte des saloperies. Hein. Littéralement, je vais traduire comme ça en arabe, en français. D'accord? Et il se fait appeler aussi Abi Muhammad al-Mufassir. Il a fait des tentatives d'être un exégète du Coran et on imagine bien ce qu'il a dû raconter. Bon, celui qui dit ça de lui, hein, celui qui dit ça de lui, c'est quand même un biographe poids lourd, c'est Dahabi dans le livre Mizan al-I'tidal, et ce Dahabi est quand même, je veux dire, c'est le pot de fer, hein. Ça signifie que le gars à côté de lui n'a aucune crédibilité, d'accord? Alors, il a été cité dans un autre livre également, ça s'appelle celui-là, Al-Kamil fi Du'afa al-Rijal. Ça signifie, c'est le précis, ou le livre complet, si vous voulez, sur les hommes non crédibles. D'accord ? Sur les hommes non crédibles. Alors, c'est toujours un biographe qui a étudié tous les hommes qu'on trouve dans les chaînes de narration islamique, et il a fait leur biographie. Et là, il a écrit un livre qui collectionne spécialement les menteurs, et les dajjals, et les raconteurs, etc. Et donc, dans le 8e tome de livres qui font 500, 600 pages chacun, chaque tome. Donc il y en a. Alors, à la page 66, on va trouver Moussa ibn Abdurrahman Taqafi, yu'araf bi Abi Muhammad, donc al-Mufassir. Bon, ça c'est il dit c'est Moussa ibn Abdurrahman, connu sous le nom de Abu Muhammad al-Mufassir, Abu Muhammad l'exégète, comme c'était écrit dans le livre de Dahabi. Et il dit Munkarul Hadith, ça signifie raconte des saloperies, ses paroles sont des saloperies. D'accord? Munkarul Hadith. Je vous donne au hasard un exemple de hadith qu'il raconte. Et il dit que d'après le prophète, j'ai réservé mon pardon ou mon intercession auprès de Dieu pour obtenir le pardon des gens qui commettent les pires crimes de ma nation. D'accord ? Donc pratiquement pour mériter le pardon, souligné, il faut être de ceux qui commettent les pires crimes. Hein, d'accord ? Si tu ne commets pas les pires crimes, non, ça ne s'intéresse pas à toi. Ce genre de hadith sonne vraiment sur mesure pour des califes qui massacraient leur peuple, qui les tuaient, les torturaient, les mettaient en cage, les vendaient, etc. Et puis bien sûr, ils payaient des gens, hein, des dajjals comme celui-là, pour obtenir des hadiths sur mesure, pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? Donc sur cette chaîne de transmission, on a ces deux personnes. Donc on a le dajjal, et on a l'élève du dajjal. Et les deux valent 0. Hein, d'accord ? Et c'est cela qui nous ramène à cette histoire comme quoi dans la Torah il s'appelle Ahmad et qui est le rigoleur, l'assassin qui rigole. Je veux dire. Alors, je trouve aussi une des plus anciennes mises en scène que je trouve, hein, c'est dans le livre de Al-Waqidi, Kitab al-Marazi. D'accord ? Kitab al-Marazi de Al-Waqidi, c'est un livre d'histoire super important chez les sunnites. Alors, ce qui se passe, c'est que là, c'est une des plus anciennes mises en scène qu'on va trouver avec cette expression utilisée. D'accord ? Alors, il s'agirait donc Mohammed ibn Muslima, je vous montre la page toujours. Donc, un certain Mohammed ibn Muslima a été envoyé à une tribu juive, Ibn Nudayr,
il a été envoyé par le prophète et il lui a dit va leur dire de déguerpir, en fait, de quitter mon pays, c'est l'expression qu'il utilise. Et donc, ce messager arrive chez les Juifs. D'accord, ce messager arrive chez les Juifs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il commence par leur dire, je vous montre toujours la page, hein, comme ça vous pouvez voir pour ceux qui lisent l'arabe, mais pour les autres, vous ne perdez rien, je vais vous raconter. Alors il dit, je vous parle au nom de la Torah que Dieu a envoyé ou a révélé à Moïse. Alors voilà déjà un truc extrêmement bizarre. On a le propre messager du prophète qui arrive à la tribu juive et qui se présente et qui leur parle au nom de la Torah. C'est un petit peu dingue, mais on n'est pas à ça près. Hein, et il leur dit, vous vous rappelez que j'étais venu chez vous avant que le prophète n'arrive. Donc ça signifie avant que. Il leur dit, rappelez-vous, il est en train de leur rappeler une scène qu'ils ont eue ensemble, que lui et les Juifs. Et il leur dit, vous vous rappelez avant l'arrivée du prophète, donc du prophète de l'islam, j'étais venu chez vous, d'accord? Et vous aviez la Torah à l'époque. Et vous m'aviez dit ici dans votre assemblée, vous m'aviez dit, oh Ibn Muslima, si tu veux manger, si tu veux qu'on te fasse manger, on te fera manger. Donc, si tu veux qu'on te restaure, on te restaure. Et si tu veux qu'on te convertisse au judaïsme, on te convertit au judaïsme. Il leur dit, vous m'aviez dit ça. Donc déjà là, on a une présentation de juifs convertisseurs. Je veux dire, de leur histoire, les juifs n'ont jamais couru après qui que ce soit pour le convertir. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient réservés ou ils ne voulaient pas envoyer de missionnaires ou autre. C'est parce que le judaïsme, profondément dans sa constitution, n'est pas une religion qui se transmet, qui accepte un travail de missionariat, que des gens aillent frapper aux portes, leur disent bonjour, est-ce que vous avez entendu parler de Moïse et de la Torah, tu veux que je t'offre une Torah gratuite, tu veux pas lire ça, je reviens la semaine prochaine, on peut en parler, tu peux venir à la synagogue, peut-être qu'on peut te convertir, tu comprends? Ça n'a pas été leur truc et ce n'est pas de la retenue de leur part, c'est beaucoup plus profond que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, en tout cas, les Juifs sont présentés ici comme comme faisant un travail de missionnariat, littéralement. Et ce travail de missionnariat, le mettent au même niveau que la bouffe. Si tu veux, on te donne à manger, on te donne à manger. Tu veux un hamburger, on te donne un hamburger. Mais si tu veux qu'on te convertisse au judaïsme, on le fait aussi. Tu comprends la facilité avec laquelle la chose est présentée. Mais on continue, on n'est pas à une incohérence près. Alors, je vous avais répondu à l'époque. Je vous avais dit, donnez-moi à manger, mais ne me convertissez pas au judaïsme. Donc il dit, je prends la bouffe, mais pas le judaïsme. Et il leur dit, jamais de la vie je ne deviendrai juif. Et vous m'aviez donné à manger. D'accord? Puis vous m'aviez dit, donc le messager continue encore à leur rappeler ce qui a été dit, ce qui est arrivé entre eux. Vous m'aviez dit, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans notre religion? Mis à part que c'est une religion de juifs. Donc là, les juifs, ils disent, écoute, on comprend qu'un des grands défauts du judaïsme, c'est que c'est une religion de juifs. Mais mis à part ça, mis à part ce défaut-là, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche de rentrer dans le judaïsme? On continue, hein, on est en plein délire, mes amis. Je vous dis, on est en plein délire. C'est du même niveau que ces délires de gens qui tuent des personnes, des touristes et qui rigolent. Hein, mais il faut vraiment aller loin pour. Alors, ils lui disent, on dirait, lui il leur dit, vous m'aviez dit que je penchais peut-être vers le Hanafiya. Alors le Hanafiya, attention, ne confondez pas avec l'une des écoles sunnites qui s'appelle Hanafiya, non, c'est autre chose. Hanafiya, c'est la religion d'Abraham. C'est ce qui restait, c'était le reste pratiquement de la religion d'Abraham à l'époque pré-islamique. Hein. C'est cité dans le Coran, Millatu Ibrahim Hanifan. Abraham était considéré comme un Hanifi, ça signifie c'était sa religion, il croyait en Dieu, il n'était pas polythéiste, il était monothéiste, il croyait en Dieu. Ils ne le représentaient pas, c'était un Dieu unique, etc. Ils avaient une sorte de notion de tawhid qu'on retrouve dans l'islam, dans le judaïsme également. Et c'est des gens qui ne tuaient pas, qui ne volaient pas, etc. Donc ils avaient une religion, on va dire, qui était assez respectée à l'époque. Ce n'était pas comme les autres, on va dire les idolâtres, qui passaient leur temps à assassiner les gens pour leurs idoles. Alors, fermeture de parenthèse. Les Juifs auraient donc dit, lui continue à leur rappeler leurs propos.
et ils lui disent, je traduis, c'est de l'arabe, je suis en train de traduire, d'accord? C'est pour ça que je parle lentement. Ils leur disent, Aba Amir, j'imagine que ce Aba Amir doit être le rabbin. Ils disent, Aba Amir s'est attiré la colère et il s'est égaré. Il n'est pas sur la bonne voie. Et ils disent, chez vous est venu celui qui est sur la bonne voie. Et c'est l'assassin rigoleur qui a quelque chose de rouge dans les yeux. Il viendra du Yémen, il monte sur les bestiaux, d'accord, etc., etc. Il y a une épée avec lui. Il n'a aucune preuve de sa prophétie avec lui. Donc il est en train de le rappeler. Il leur a dit, vous vous rappelez à l'époque quand vous m'aviez dit votre prophétie juive, d'accord? Donc c'est ça, ça signifie que on comprend ici incidemment dans le texte que l'histoire de l'assassin qui rigole est une prophétie, d'après ce livre, est une prophétie juive que ce musulman est en train de rappeler aux juifs. Il leur dit, vous vous rappelez quand vous m'aviez dit que viendra l'assassin qui rigole, qui a les yeux rouges et qui monte sur les bestiaux, etc. Et qu'est-ce qu'ils répondent les juifs? Ah, ils disent, oui, on avait dit ça. Voilà. Donc, dans l'islam sunnite, attention, pour out of fairness, par justice, je dois dire que les chiites sont laissés intoxiquer également. Ça signifie qu'on retrouve cette histoire dans certains livres chiites. J'imagine que les chiites, avec le respect qu'ils ont pour Mohammed, ils vont essayer d'aller nettoyer ça au plus vite. Je pense que il y a une sorte d'intoxication. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va voir cette histoire comment elle est née. Donc c'est une histoire qui est née de la part d'une légende, qui même lorsqu'elle est racontée, elle est racontée comme étant une légende qui a été prise chez une tribu juive, qui aura été prise chez une tribu juive. Et par la suite, elle va commencer à prendre de la réalité quand elle est racontée par le Dajjal et l'élève du Dajjal, et qu'elle est reprise après par Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est une sorte de Ibn Taymiyyah, et par Ibn Taymiyyah lui-même. Et on la retrouve dans les discours des terroristes. D'accord? Ça signifie... je lisais tout à l'heure un article d'un journaliste qui avait vu une vidéo d'ISIS où il disait, le gars sur la mosquée, sur cet escalier qu'il y a dans la mosquée, il leur disait notre prophète était un assassin qui rigolait. D'accord? Donc vous voyez d'où il s'inspire. Et c'est de ce genre de choses que ces gens s'inspirent. Voilà. Donc, je veux dire, je cherche à vous expliquer les codes qu'il y a derrière, parce que c'est des choses, rien ne se passe gratuitement, rien ne se passe par hasard dans ce domaine-là. Mais avec ce qui s'est passé en Europe, en tout cas, dans les pays musulmans, il y a des boîtes de verre qui ont été ouvertes, hein, comme ils disent ici, hein, can of worms. Donc, et puis ça sort. Donc, voilà. J'aurais voulu qu'on parle d'autre chose. Sincèrement, j'aurais voulu qu'on parle d'autre chose. Mais, voilà. Toujours à certains musulmans qui ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre ma démarche. Si j'avais été là pour vous flinguer, j'aurais fait que la première moitié de la vidéo. D'accord ? Je vous aurais donné l'histoire des livres qui disent que votre prophète est un assassin rigoleur, puis je serais parti, je vous aurais laissé vous débrouiller avec, hein, d'accord? Mais je suis en train de vous aider sous vos invectives, hein, parce que je me fais insulter par vous pendant que je vous aide à nettoyer et à trouver des réponses qui vous permettent de dormir en paix. Voilà, pour ceux qui ont une conscience, hein, je ne parle pas des autres. Hein. D'accord ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas contents que je détruise ce genre de narratif. Hein. Parce que c'est des narratifs qui servent à certains psychopathes pour justifier les horreurs qu'ils commettent. Donc ils n'aiment pas du tout que je parle comme ça. Voilà mes amis, je vous laisse, je vais rentrer chez moi. Je pense que j'ai une vie aussi. Donc voilà.